En 1767, quelques familles de réfugiés acadiens s'installent entre mer et montagne, en ces lieux autrefois nommés Tracadie ou Tracadigash, qui, en langue micmac, signifierait « là où il y a des hérons » ou « lieu de rassemblement ». Ici s'établit le siège de la première mission catholique qui englobe les territoires de la Gaspésie, de la baie des Chaleurs, alors sous la juridiction du diocèse de Québec. Les étapes d'implantation d'un lieu de culte à Carleton-sur-Mer témoignent d'un riche vécu collectif qui s'échelonne sur plus de 250 ans. Dès 1772, une première chapelle de mission voit le jour, mais sera détruite en 1797 lors d'une tempête, pour être reconstruite l'année suivante. À l'emplacement même de ces modestes constructions se trouve le parc du Vieux Cimetière, où l'on peut voir une cloche de fonte datant de 1818, un précieux vestige de cette époque. Ici s'élève aussi le monument à la mémoire de l'abbé Joseph Mathurin-Bourg, premier prêtre résident de Tracadie et vicaire général de cette vaste mission de 1773 à 1795. Un personnage des plus marquants de l'histoire locale et régionale. Tout à côté se dresse enfin la croix de fer forgé du clocher de l'église actuelle, érigée à partir de 1850, puis complètement transformée en 1917. Érigée en deux temps à partir de 1850, et bien que fortement remaniée au fil du temps, des modes et des goûts, l'église, telle qu'elle se présente aujourd'hui, s'avère en fait la plus ancienne de la Gaspésie, de 1850 à 1854. Pierre Côte, maître charpentier local, construit l'église en bois en s'inspirant de l'architecture religieuse traditionnelle alors en vogue. En 1917, l'ajout d'un revêtement de briques ocre, dite à l'écossaise, d'un grand vestibule, d'une haute tour clocher en façade, ainsi que d'une vaste sacristie, confère à l'édifice élégance et monumentalité. Le libre jeu des corniches, le chaînage d'angles et autres détails extérieurs puisent à un éclectisme architectural qu'on attribue à la firme d'architectes Ouellette et Lévesque de Québec. Mise sous la protection de Saint-Joseph dès 1797, ce n'est qu'à son érection canonique en 1860 que la paroisse adopte officiellement le nom de Saint-Joseph de Carleton, saint patron de la Nouvelle-France, du Canada, des ouvriers et plus encore. La statue de Saint-Joseph et l'enfant Jésus, réalisée par le sculpteur Henri Anger, veille donc depuis 1917 sur les fidèles. Malgré l'enlèvement des galeries latérales et autres modifications majeures effectuées dans les années 1960 et 1970, le décor intérieur de l'église impressionne toujours par son bel effet enveloppant. Des artistes et artisans réputés y ont laissé leur signature. Parmi ceux-ci, Charles Huot, Antoine Plamondon, Joseph Dean, Elmina Lefebvre, dite Sœur Marie de l'Eucharistie, originaire de Carleton. Tel un livre ouvert sur la vie de Jésus, l'ensemble de 18 tableaux de Charles Huot qui ornent la fausse voûte et le chœur fait partie du programme iconographique très élaboré de l'Église.
Les éléments du décor qui viennent magnifier cet ensemble ont été exécutés par la compagnie Gauthier et Frères de Québec. Occupant la place centrale du chœur, sous le retable encadré de hautes colonnes, l'immense tableau d'Antoine Plamondon représentant la mort de Saint Joseph a dû impressionner plus d'une génération de fidèles par ses beaux clairs-obscurs et sa composition théâtrale. La dévotion à Saint Joseph, patron de la bonne mort, prend ici un autre sens sous les pinceaux d'Helmina Lefebvre, qui, née à Carleton, deviendra Sœur Marie de l'Eucharistie au sein de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec. Détail intéressant, les personnages de Joseph et de Jésus sont transposés sur le sommet du mont Saint-Joseph. La scène s'ouvre d'ailleurs sur une vue en plongée du paysage de Carleton et de la baie des Chaleurs. Cette œuvre était destinée à l'oratoire Notre-Dame du Mont-Saint-Joseph, où elle fut exposée jusqu'en 2019. Magnifique tableau sur verre, les deux grands vitraux historiés du chœur, installés en 1941, empruntent à la tradition des Memorial Windows. Voici donc un autre effort remarquable d'adaptation au milieu qui met en image des épisodes de l'histoire locale et le paysage de Carleton. L'Assomption montre la Vierge surmontée de la Stella Marie pour rappeler les origines acadiennes de la communauté. À ses pieds, une vue du Barachois de Carleton. Le Christ-Roi surplombe deux scènes tirées de l'histoire locale, soit l'arrivée en 1867 des Sœurs de la Charité, venues fonder un couvent à Carleton, et l'ordination de Monseigneur Joseph Romuald Léonard, qui deviendra évêque du diocèse de Rimouski. Cet ex-voto, appelant la protection divine, est un don des employés de la compagnie Madawaska. À l'arrière de la nef, de part et d'autre de l'entrée des fidèles, se trouvent deux grands tableaux lumineux exécutés à des époques différentes. Représentant Jésus et l'apôtre Jean, ces deux versions d'un même thème permettent d'apprécier le talent des deux artistes. Ce tableau, d'un beau réalisme de Joseph Dean, daté de 1871, est le plus ancien exposé à l'église. Cette œuvre d'Helmina Lefebvre a été réalisée dans l'atelier de peinture qu'elle dirige à la Maison Mère des Sœurs de la Charité de Québec. Elle compte parmi les 700 tableaux religieux peints de sa main, destinés à de nombreuses paroisses du Canada et des États-Unis. « 1877. L'église Saint-Joseph de Carleton se dote d'un orgue fabriqué par la compagnie Landry & Son de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, qui se trouve être en fait le premier orgue de toute la Gaspésie. 1942. Les facteurs d'orgue réputés Casavant et Frères de Saint-Hyacinthe procèdent à l'agrandissement et à la modernisation de l'instrument. 1977. On assiste à la transformation majeure du buffet et à la répartition des tuyaux sur tout le mur du jubé.
Voici l'orgue tel qu'il se présente aujourd'hui. Depuis des générations, l'église Saint-Joseph s'impose comme un repère incontournable au cœur du paysage de Carleton-sur-Mer. Des efforts continus d'animation et de sensibilisation à ce patrimoine religieux en font un lieu de rassemblement et d'appartenance toujours bien vivant au sein de la communauté. L'objectif étant de conserver, de faire apprécier et de transmettre cet héritage précieux.